coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Si je viens vous retrouver en cette nouvelle lune, je n'ai pas suivi, je suis plus les nouvelles lunes et les pleines lunes, c'était essentiellement pour vous que je le faisais. Je pense qu'il y a quelque chose de plus important à mettre en place. Nous placions les jours où il pouvait se manifester des miracles, à savoir les jours aux vibrations 3, 3, 3. Et eh bien, j'aimerais quand même préciser quelques petites choses et puis amener un tirage qui sera aussi dans le but peut-être de purifier notre karma, ne plus reproduire les choses qui ne nous conviennent plus et aller de l'avant avec ces appuis, ces sacrés appuis célestes, puisque les maîtres ascensionnés sont là pour venir nous aider. Nous passons cette nouvelle lune pour remplir notre panier d'abondance et le remplir du mieux que nous pouvons, que nous le pensons, puisque on va mettre pendant les jours à venir, c'est-à-dire du 12 au 21, puisque pourquoi je dis le 12 vous allez le savoir. En fait, j'ai parlé dernièrement des jours où les êtres ascensionnés seront avec nous. Il y avait le 3, il y aura le 12 prochain, donc ce 12, c'est à ce moment-là aussi peut-être qu'il faut bien préparer vos vœux, et le 21 qui sera le jour de la pleine lune, puis ensuite le 30. Mais il y a vraiment cette partie charnière où je vais vous demander une attention toute particulière. Pourquoi ? Parce que le 12, si on s'en réfère à la carte du pendu, c'est un moment de gestation. Et comme par hasard, on est dans la gestation de notre pleine lune future, qui sera donc en balance. La balance représentant la justice. Et bizarre. Mais pas seulement. En fait, le pendu est attaché. Et justement, il est attaché aux choses peut-être un peu terrestres, un peu trop... Et on nous demande de nous détacher, peut-être de nous détacher de quelque chose qui nous pèse, avoir dans l'esprit de préparer notre départ vers une activité qui nous plaît plus. Et justement, c'est un moment où il faudra mettre ça ce jour-là, le 12, arrivant mardi prochain. On nous demande de nous détacher de ce qui nous pèse, de rester dans l'inaction, de le préparer pendant les jours qui vont suivre jusqu'à la prochaine pleine lune, qui arrive donc le 21. Et vous remarquerez, et là, alors ça c'est à la lumière de l'ermite et de la lanterne que je l'ai réalisé, et je pense que n'importe qui peut s'en rendre compte. Vous vous rendrez compte que entre le 3 mars, c'était une vibration 333, le 12, qui est aussi une vibration 333, mais à partir du 12, donc à partir du pendu, le 21, qui est une vibration 333 aussi, mais à partir du 21 et du monde, on en reparlera à ce moment-là, et le 30, il y a 9 jours entre chaque. Comme si on devait passer un cycle, regarder ce qu'on vient de traverser, qu'est-ce qu'on a envie de laisser, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. Et comme par hasard, entre le 12
qui est donc ce moment où on doit sacrifier quelque chose pour aller vers du meilleur, où on a une action occulte à faire parce que c'est quand même intérieur. Moi, dans le pendu, je vois toujours quelque chose qui se prépare en gestation de 9 mois. Et étonnamment, entre le 12 et le 21, il y a 9 jours. Pendant ces 9 jours, c'est là où il va falloir accentuer vraiment ce qu'on a envie de mettre en avant, ce qu'on a envie de réaliser. Et tout en restant fidèle, parce qu'il y a un côté fidèle, hein, l'attachement est à nous. Vraiment, fidèle à ce qu'on veut être, fidèle à ce qu'on veut faire de notre vie. Et se dévouer à ça, dans le calme le plus sûr. Parce que si on fait ça avec agitation, on ne vous entendra pas là-haut. Et ils seront là le 12. Donc, retenez bien ça. Vous préparez ça le 12. Puis ensuite, le 21. Le 21, on arrive à l'apogée. On arrive à l'achèvement. Et comme par hasard, ce sera la pleine lune. Donc, la lune en son plein qui nous dit, là, vous avez les appuis, vous avez les appuis nécessaires. Et nos êtres ascensionnés seront là avec nous. On peut avoir une victoire totale quant aux souhaits que nous ferons. Et ça peut être une récompense. Sincèrement, faites attention à ces jours et essayez de réaliser votre chef-d'œuvre. Parce que ces appuis-là sont importants. Vous savez que vous êtes votre propre ermite. Vous vous rendrez compte que vous n'avez pas forcément besoin des cartes pour vous diriger vers ce qui vous convient vraiment. Il suffit de prendre des décisions et faire des choix nécessaires. Le 3, c'est l'impératrice, c'est celle qui crée et qui est féconde. Et en énergie de fin de mois, on va arriver sur le 30. Le 30, on revient au 3. C'est un peu aussi... c'est un peu si là... je trouve pas le mot, hein, parce qu'il y a l'idée de Trinité là-dedans. Et le 30 est... allez voir en énergie ce que cela veut dire. À la limite, vous savez quoi? Je vais aller voir ce que le 30 nous réserve et puis je reviens vers vous tout de suite. Voilà, qu'est-ce que ça dit en fait? Ça dit que le 30, c'est d'abord l'énergie christique. Pas rien. Puis, c'est aussi, qu'ai-je vu, et voilà, je l'ai perdu. C'est aussi, pardonnez-moi de vous faire attendre, je sais que ça parlait du divin, et ça rejoignait donc l'énergie christique. C'est se connecter, voilà, se connecter au divin. Retrouver le divin en soi. Et le message sur lequel je tombe, il dit, pour le 30, hein, sur les ailes de la lumière circule de l'information. Elle vient nous alimenter et éclairer l'obscurité apparente, qui n'est autre qu'un manque de connaissance. L'information reçue de la lumière nous éclaire et nous apaise. Cette lumière, cette information existe en nous. Osons la retrouver. Donc le 30, n'oubliez pas, ils seront encore là. Essayez de vous connecter à cette énergie de lumière divine en vous. Traversons les voiles et déployons-la. Retrouvons notre sagesse profonde, acquise au fil des âges et des voyages de notre âme. C'est une certaine Michel qui a dû marquer ça sur son blog. Donc, voyez, ce qu'on retrouve en énergie, c'est magnifique quand même. En plus, avec ces vibrations 333 que nous pourrons retrouver en décembre. Et comme par hasard, si vous faites le calcul d'ailleurs entre mars et décembre,
Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 9 mois. Encore une fois, la gestation, on parlait du pendu. Ce que vous allez souhaiter là, ce mois-ci, le 12 par exemple, ça peut mettre 9 mois de gestation comme un bébé ou ce que vous voulez vraiment réaliser. Imaginez-vous qu'en décembre, enfin se réalise ce que vous souhaitez. Arrêtez de vous accrocher à ce que vous allez piocher à droite, à gauche. Essayez d'avoir foi. Regardez. Je vous parle de ça parce qu'il m'est arrivé quelque chose de très joli ce week-end. Moi qui y croyais plus, ça faisait longtemps que j'étais seule. Et allez, on va rentrer dans les confidences. J'ai rencontré quelqu'un. Je suis très amoureuse, je suis très heureuse. Apparemment, il est aussi amoureux. Ça, c'est yeah. Et le plus fou, c'est qu'on s'est dit qu'on avait beaucoup de sentiments l'un pour l'autre le jour de la présence des maîtres ascensionnés. Et bien sûr, je ne le savais pas. C'est en me penchant sur mes recherches que j'ai réalisé que nous nous sommes dit raconter nos sentiments un jour comme celui-ci. Et par chance, on est un peu du même bord. Donc, on s'est compris et j'ai envie de partager ça avec vous pour vous dire que les miracles existent effectivement. Donc, moi, je vais marquer ça dans mon agenda universel que j'ai et que je ne peux pas vous donner tout de suite parce que je suis en recherche de l'éditeur, comme je vous disais. Et pour le coup, eh bien, vous savez ce qu'on va faire, puisque j'ai aussi préparé les questions qu'on a peut-être à purifier et à bien poser dans notre panier d'abondance à partir du 12, pour que ce soit encore plus efficace et qu'on en fasse la requête à nos guides et à ces maîtres ascensionnés qui seront là avec nous. Alors, je vais prendre mon jeu. Je vous demande 2 petites secondes parce que en fait, je tiens l'appareil et je ne peux pas faire 2 choses en même temps. Et je reviens vers vous tout de suite. Je tire mes cartes et je suis à vous. Bon, ben voilà, j'ai trouvé le moyen de poser mon appareil. Je suis un peu de travers. Je suis désolée pour vous. C'est peut-être pas très cool. Mais il fallait bien que je le mette. Que je le cale. Alors, ah bah bien. Oh, joli. On a le cadeau tout de suite. Écoutez, un cadeau qu'une femme nous amène. Bah, je veux bien être cette femme qui vous amène la bonne nouvelle pour que vous mettiez vos miracles dans le panier d'abondance qui va jusqu'au 21. Et donc on a dit, hein, c'était la victoire totale quand même le 21. C'est le chef-d'œuvre pour vous. Une ouverture au monde, peut-être un voyage. Alors voilà. Première des choses, première question. Comment sortir de mes empreintes karmiques et à partir de cette vie-ci et pour les vies futures. D'accord? En fait, être complètement libéré. Donc on est dans ce pendu là qui veut se libérer. Voilà. Ah bah voilà. Paf. Une carte qui se retourne, moi tout de suite. Pour moi, c'est une réponse. C'est la carte 68. C'est la porte. La porte. En même temps, il y avait déjà une réponse à comment sortir de nos empreintes karmiques dans cette vie-ci pour aller dans les vies futures. C'est marrant, mais ça me fait penser au monde et à l'ouverture sur le monde, à l'ouverture sur une autre dimension et à une autre croyance. C'est accepter ce que nous sommes en train de vivre ici, ce que nous sommes actuellement
peut-être en train de traverser les intempéries que nous traversons, tout en sachant que derrière cette porte, vous savez, ça me fait aussi penser à la machine à laver. On rentre dans la machine à laver et on essore tout ça, on lave tout ça, on lave un maximum, on purifie, et, et alors ça sent bon. Et alors on peut voir ce qu'il y a derrière. Et il y a une double connotation dans cette carte, c'est-à-dire que il y a l'idée d'attendre, hein, d'accord, on est dans ce 12, d'attendre derrière la porte pour savoir ce qu'il y a derrière la porte, d'oser l'ouvrir, le haut de ouvrir, le haut de œil, et de regarder peut-être, pas à travers la serrure, parce que ça fait celui qui... mais non, mais d'y aller avec son cœur, et c'est son cœur qui en est la clé. Pour oser croire, pour oser œuvrer, œuvrer pour soi, le haut de œuvrer, d'accord? Allez-y, croyez en ça, et surtout en ce jour particulier qui vous permettra pendant toute la durée du mois de mars. Au 21 arrivera l'apothéose et le moyen de faire votre chef-d'œuvre. C'est plutôt joli. Puis ensuite, la deuxième question, c'est que dois-je faire pour me couper définitivement des liens qui m'enchaînent? Eh bien, nous avons été coupés. Dans la deuxième réponse par rapport à ce de quoi je dois me couper définitivement, c'est déjà se brancher sur ce qui a fait ses preuves, effectuer encore ce qui a déjà fait ses preuves. D'accord? Ça va nous servir. Et la réponse des 77, j'ai pas remis la carte, je vais couper, je vais faire comme Soso, je coupe et je vais prendre la carte du dessus. Ah, alors là c'est plus compliqué. La carte 16, on nous parle de celui qui se tourne un peu autour et qui ne comprend pas. Qui ne comprend pas pourquoi ça tourne toujours en rond, pourquoi ça tourne en boucle et toujours dans le même sens, dans le mauvais sens. En fait, on a la réponse. Effectuer ce qui a fait ses preuves et arrêter de se morfondre, quoi. Arrêter de cibler ce oui mais moi, moi j'ai plus souffert que toi, ou moi tu sais pas ce qu'elle est mon poids. Et donc on tourne toujours dans le même sens sans vouloir décrocher de ce qui a fait notre malheur, entre guillemets bien sûr, ou peut-être réellement. Mais justement, là on nous dit, si tu croyais en autre chose, si l'ouverture, vous voyez, parce que là, alors du coup, tiens, ça me fait penser à... Alors je sais pas comment ça se passe, si c'est comme ça. Voilà. Si jamais vous regardez comment c'est fait, regardez cette ouverture qui est claire, où il y a de l'espace. Ici, c'est chargé en énergie qui se morfond. Et vous voyez, mort et fond, c'est le fond. Alors, on arrête de toucher le fond, on remonte, et puis on se dépatouille de tout ça, et on va se laver, on va laver dans la machine, on va se mettre dans la machine à laver, et on fait bien tourner le tambour, hein. Allez-y à 1600 tours, c'est bien. Je crois que là, ça serait pas mal. Histoire de sortir de nos schémas. Là, on sort de notre schéma, hein. Il faut sortir de notre schéma. C'est peut-être aller en soi pour se regarder, hein, d'accord, à partir du 12 là. Allez-y, allez profondément, puisque c'est justement un travail occulte qu'on doit faire. Travaillez profondément au fond de vous, cherchez ce que vous avez à sacrifier et qui n'est
plus utile. C'est un sacrifice pour un meilleur. Et dévouez-vous à ça. Dévouez-vous à votre propre libération. Donc, effectuez ce qui a fait ses preuves. Et la troisième, hein, on va faire ça parce que c'est tout en 3. La troisième, c'est quel chemin prendre, peut-être à vous montrer ou à emprunter, quel est le chemin à emprunter, pour attirer à soi ce qui me convient complètement. Alors c'est marrant parce que ils disent montrer ce qui fonctionne. Alors voilà, regardez quel est le chemin à emprunter. Déjà on nous a donné un bon filon là. Choisissez de la bonne lessive, qui sont bien bons. Allez, on y pense fort. Ça, c'est quoi? Montrer ce qui fonctionne. Quel chemin prendre pour attirer à soi ce qui... Alors, on nous dirait d'appeler la personne avec laquelle on a envie de faire des choses. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être se connecter à nos guides, se connecter aux êtres ascensionnés ce jour-là. Mettez-vous en pleine connexion, allez-y, appelez-les, faites votre requête. Je pense que c'est un truc qui peut fonctionner, justement. Vous voyez, je pensais pas que ça parlerait si fort, et pourtant, on nous dit, osez. Le haut aussi tient de cette porte-là. Ça peut être, oser sortir, oser croire, oser vous connecter à ce qu'on ne sait pas là. C'est quoi là, à votre avis? On tire une quatrième carte parce que ça donne envie, hein, histoire d'avoir une... Ou on tire une quatrième carte, ou alors on additionne le tout. Alors, vous savez ce que je vais faire? Si vous les avez, les 77, eh ben, je vais vous inviter à additionner le tout, puis on verra bien ce que ça nous donnera. Et en même temps, je vais tirer une carte maintenant tout de suite. Alors, la première, c'était la 68. La deuxième, je crois que c'était la 16. Et la troisième, c'est la 15. Voilà. Vous faites donc le calcul de tout ça. 68, 78. Et ça n'arrête pas de couper. Bon, il n'y a pas 99 cartes du coup. Donc, vous ferez la carte 9 et la carte 18, puisqu'on est quand même bien dans les 9 pour les 77. On regardera ce que ça veut dire plus tard. Pour l'instant, je tire donc la connexion, à savoir à quoi nous connecter. Moi, je suis persuadée que c'est à nos guides. Quelque chose me dit que il y a de la magie dans l'air. Se connecter au fait d'accepter les intempéries, parce que c'est juste un mauvais moment à passer. Se connecter à ce qui fonctionne pour vous, à ce qui a déjà bien fonctionné, et puis à se connecter à ce qui a fait ses preuves aussi. Et pour... Et ben voilà. Bon, je vous disais, hein, connectez-vous à vos guides. Comme par hasard, c'était 99. 99, il y a du 9 dans l'air. Et la magie nous dit oui. Voilà. Eh bien, écoutez, on verra ce que veulent dire le 9 et le 18. Et puis voilà. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Planifiez-vous tout ça. Et que le miracle soit. Je vous embrasse fort. Au revoir.
Bon, je suis passée de mon téléphone à mon ordinateur parce que je n'arrivais plus euh, je n'arrivais plus à à garder le contact. Alors, nous en étions déjà, bon, je vous avais dit que je vous montrerai les cartes que représente le 18 et le 9. Je ne les ai pas, je ne saurais vous les trouver tout de suite. Si 9, entreprendre. Donc, aller dans le sens de... On parlait tout à l'heure, dans le sens des preuves, des preuves que ça fonctionne. Donc, allez-y, allez dans ce sens-là. Faites quelques efforts dans ce sens-là et vous verrez que ça fonctionne. En gros, c'est ça. Et puis, 9 et 9, j'ai dit 18. 17. Comme quoi, hein, vous voyez les numéros que j'avais mis sur ces cartes, c'était simplement au feeling, hein, enfin, en tous les cas, au fur et à mesure où je les dessinais, je mettais le numéro. Et aujourd'hui, enfin comme l'année dernière, lorsque j'ai vu ce qu'était le symbole que j'avais dessiné, je suis toujours très surprise de ce que je découvre. Ah, 18, voilà. Alors on a dit quelques efforts à l'harmonie ou peut-être... Enfin l'harmonie, je parle d'harmonie parce que pour moi la guitare, la beauté, la grâce, laissez-vous porter par la musique. Elle est belle. Elle est belle. Si jamais vous vous connectez à ça, d'accord, elle est pas mal l'histoire. Moi j'ai bien envie d'y croire. Et comme par hasard, donc on était sur le 30, d'accord? L'énergie 30, puisque je ne vous l'avais pas lu tout à l'heure, j'avais lu le 12 qui me faisait penser donc au pendu, à la gestation, le 21 qui était la carte du monde, donc le 21 qui sera le jour de la pleine lune, et puis le 30 qui sera le jour 30, mais on n'a pas de carte. Le nombre 30, on parle du visionnaire en fait. C'est la sagesse au service d'une idée, en lien direct avec la loi de l'attraction. Voilà, bon, écoutez, je crois que 30, voilà, dans le 77, c'est ça. Je vous fais plein de gros bisous et vous souhaite de faire du mieux que vous pouvez pour purifier ce karma-là. Et ben voilà, à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.